Bonjour, Luc Raymond ici de Inaxis Sécurité encore une fois. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup de monde qui ont demandé, l'intelligence artificielle, puis comment que ça fonctionne dans le vidéo et comment que ça va impacter le futur du vidéo. Laisse-nous regarder ça. Quand on parle de l'intelligence artificielle, avant qu'on tombe sur ce sujet-là, il faut comprendre d'où provient l'idée de l'intelligence artificielle, puis comment traditionnellement on gérait le vidéo. Dans le passé, on avait des caméras, ainsi que des DVR ou des NVR. Puis c'est tout simplement que les caméras recevaient des images, et chacune de ces images-là était envoyée vers le NVR-DVR pour l'enregistrement. Éventuellement, on a été capable de mettre un peu d'intelligence dans ces NVR et DVR-là et on triait ce qu'on appelait le détection de mouvement. Le détection de mouvement, c'était tout simplement des changements de pixels. Mais c'est quoi un pixel? C'est un carré de couleur. Le plus de résolution que j'avais, le plus de carrés de couleurs, de pixels que j'avais, le plus que j'étais capable de zoomer numériquement à l'intérieur de l'image pour voir qu'est-ce que je voyais. C'est sûr qu'originalement, on avait des images très basse résolution et des images de 640 par 480, ça représente environ 0,3 mégapixels. Mais à 0,3 mégapixels, la capacité de visionner en zoomant qu'est-ce qu'on voyait et d'identifier quelqu'un n'était pas nécessairement super bonne. C'est là qu'on zoomait puis on voyait la pixelisation de l'image. Par contre, au fur et à mesure avec le temps, on a augmenté la résolution. Du 1,3 million de pixels, du 2 millions de pixels, du 4 millions de pixels. Le plus de pixels que j'avais, de carrés de couleur, le plus que j'étais capable de zoomer numériquement en dedans de cette image-là pour identifier ce que je voyais. Par contre, le plus haut qu'on allait dans la qualité de l'image, le plus qu'on gobait la bande passante et le moins long que nos disques durs duraient. Pour éviter ce problème-là, on a développé des nouvelles technologies de compression et de décompression, telles que le MPEG-4 ou le H264. Traditionnellement, la détection de mouvement était que j'ai une image ici que le NVR il voit une deuxième image, il y a des changements de pixels, enregistre. C'était en détection de mouvement. Tout d'un coup, avec le H264, on était capable de dire « Attends-moi 2 secondes » pour augmenter la durée de notre disque dur et de baisser la bande passante. Vu que pas toute l'image est en détection de mouvement en même temps, peut-être c'est juste le coin de l'image. Fait qu'on avait quelque chose qu'on appelait des iframes, p-frames. Des frames de référence où toute l'image était envoyée. Ensuite, des frames où seulement les changements dans l'image sont envoyés. Comme si juste le coin est envoyé, mais une sur, mettons, 12 images était l'image pleine, les autres, c'était juste les changements. Ça réduit la bande passante utilisée ainsi que ça augmente la durée de vie de ton disque dur. Il y avait plus d'enregistrement. Par contre, les changements, c'était juste des changements de pixels. Fait qu'on a commencé à regarder de l'intelligence artificielle, la capacité de mettre de l'intelligence dans mes enregistreurs. Cette intelligence-là est venue dans le fonctionnement de l'intelligence de détection de mouvement intelligente. Comment que ça fonctionne? Mais maintenant, je suis capable de dire, si jamais que dans l'image, c'est une journée où il y a de la pluie, et l'eau tombe dans une flaque d'eau, mais la flaque d'eau est en mouvement continuel. Fait que maintenant, en ajoutant de l'intelligence, la NVR ou le DVR est capable de visionner puis de voir cette image, je vois qu'il y a un flaque d'eau et qu'il est en mouvement continuel parce qu'il pleut. Mais je le vérifie avec les 12 autres images et ils sont tous comme ça. Fait que ça, c'est de la fausse détection de mouvement. Seulement quand quelqu'un rentre dans l'image ou un changement réel arrive dans l'image qui va commencer à enregistrer. Ça l'évitait des fausses alarmes, ça augmentait la durée de vie de notre disque dur et trouver du vidéo d'un événement réel était vachement plus facile. Au fur et à mesure avec le temps, on augmente encore de plus en plus l'intelligence. Comme avec la détection pas juste de mouvements traditionnels ou intelligentes, mais aussi avec la détection d'humains. En ajoutant plus d'intelligence dans mes NVR, j'étais capable de montrer au NVR qu'un humain a une tête, un torse, 2 bras et 2 jambes. Je suis capable de montrer au NVR c'est quoi un véhicule, un automobile ou un camion. Maintenant, avec l'intelligence ajoutée de cette façon-là, j'étais capable de dire à mes NVR ou mes DVR, oui, ça prend des changements de pixels intelligentes,
Mais aussi, il faut qu'un humain soit dans l'image. Encore là, réduire le montant de bande passante utilisée, réduire le montant de fausses alarmes que j'enregistre et extensionner la durée de vie de mes disques durs. Avec le changement de les chips et la capacité d'avoir plus de processeurs et de plus en plus petits, j'ai commencé avec la capacité d'enlever cette fonctionnalité-là d'intelligence de l'NVR puis de l'ajouter aux caméras directement. Et de plus en plus que les chips deviennent de plus en plus petits, je suis capable d'ajouter de plus en plus d'intelligence dans la caméra directement au Edge. J'ajoute l'intelligence sur la caméra avec l'intelligence dans les NVR et j'ai une intelligence encore plus supérieure à ce que j'avais avant. Par contre, une fois qu'on s'est rendu là, on a commencé à regarder d'autres options. Parce que oui, il y avait l'intelligence artificielle, l'intelligence traditionnelle en détection de mouvement, il y avait la détection de mouvement intelligente en ajoutant la capacité de connaître c'est quoi un humain puis un véhicule. Mais là, on a commencé à regarder une vraie intelligence artificielle. La capacité d'avoir une intelligence qui va faire toutes ces applications-là, mais aussi beaucoup d'autres choses, telles que la capacité de voir la face d'un humain puis de la reconnaître, une plaque d'immatriculation, d'avoir des listes de faces ou de plaques d'immatriculation, puis trigger des alarmes juste là-dessus en temps réel. Avoir un ordinateur qui recherche la face de Luc Raymond quand il rentre dans le bâtisse, puis trigger un événement basé là-dessus. Oui, c'est de la détection de mouvement. Oui, c'est intelligente, mais maintenant de trigger vraiment sur une personne en temps réel. On ajoute à ça de la vraie intelligence artificielle. Avec notre solution Archive, on est capable de montrer au logiciel c'est quoi les interactions entre les humains. Comprendre c'est quoi le comportement des humains qui est normal versus ce qui est hors du commun. C'est là qu'on a commencé à vraiment avoir de l'intelligence. Des affaires comme ce qu'on appelle en anglais du active shooter, un tireur actif. Oui, je suis capable de montrer au NVR c'est quoi un humain avec un arme. Ensuite, je suis capable d'y montrer c'est quoi un humain qui a peur, qui se lève les mains puis il se recule parce qu'il a peur. Ensuite, j'y montre c'est quoi un humain qui se lance par terre parce qu'ils sont blessés. Ajoute ces trois affaires-là ensemble, montre ça au NVR ou au logiciel Archive. Tout d'un coup, ils comprennent c'est quoi un tireur actif, une alarme active comme ça. Si tu commences à regarder les applications de l'intelligence artificielle réelle, on est capable de montrer de plus en plus de différentes applications à nos NVR ou notre logiciel Archive. La capacité de montrer à nos logiciels la manière que les humains réagissent, puis qu'est-ce qui est des bonnes actions versus des actions hors de la norme, c'est une nouvelle capacité qu'on a ajoutée à l'intelligence artificielle. Et le futur, on ne sait pas c'est quoi. Parce que le plus intelligent que les chips deviennent, le plus d'intelligence qu'on est capable de montrer à ces NVA-là puis ces caméras-là, le plus qu'on va avoir des solutions intelligentes et de la vidéo utilisable. On enlève les fausses alarmes et on n'a que des enregistrements de vraies alarmes. Pour nous autres, on a commencé à regarder l'option d'enlever les NVR et DVR complètement. La solution dans le nuage, ça c'est le futur pour nous. On croit fortement que de plus en plus, on va enlever les NVR et les DVR locales parce qu'on est limité localement par la structure du NVR. Maintenant, j'offre quelque chose, surtout dans le Archive, qui s'appelle Archive Cloud. Archive dans le nuage. Je suis capable maintenant, au lieu qu'un client dépense une fortune sur un serveur avec un logiciel, mais maintenant, ils sont capables de payer un montant par mois puis avoir toutes les capacités intelligentes d'Archive, mais toutes à distance. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est une caméra locale, ensuite ça s'en va directement sur le nuage, et l'enregistrement, ils payent par mois. Très simple. Et on croit que ça, c'est vraiment la tendance vers le futur de la sécurité. Évidemment, chez Inaxis, on est des spécialistes en sécurité. On est capable de vous suggérer c'est quoi les meilleures applications pour votre demande. Si vous avez besoin de plus d'informations ou vous voulez laisser des commentaires, laissez vos commentaires dans la section plus bas. On serait heureux de vous aider. Merci beaucoup. À bientôt.